إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. Mes frères, mes sœurs, les louanges, les remerciements, les éloges ne servent qu'aux vivants qui ne meurent pas. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme certainement ordonnent le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah qu'il a envoyé comme miséricorde pour les univers. qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Ensuite donc notre salutation est celle qu'Allah a enseignée à Adam alayhi salam et il lui a dit va voir les anges, dis-leur assalamu alaikum. Il a été les voir les anges, il leur a dit assalamu alaikum, il leur a dit assalamu alaikum, ils ont dit wa alayka assalam wa rahmatullah et revenu, Allah lui a dit subhanahu wa ta'ala, ce sera la salutation entre ses fils. Nous disons donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue donc dans ce live du mercredi, la médecine des cœurs. Le cœur saint est celui qui méritera la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le père de cette voie que Allah a tracée pour les premiers comme les derniers. J'entends Abraham, alayhi salatu wassalam, comme il a dit, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ni les enfants ni les biens ne profiteront à personne, sauf celui qui rencontre Allah avec un cœur saint. Qu'Allah nous l'accorde, un cœur saint, nous l'avions défini, les savants l'ont défini plutôt, comme étant un cœur exempt de tout ce qui est contraire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. C'est avant tout cela. Un corps saint, c'est avant tout un cœur qui est exempt de l'opposition à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et quand il y a révélation, c'est pure miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala si on savait. Si seulement on savait, certainement on n'aurait pas été cherché ailleurs. Un cœur saint, c'est un cœur, c'est ce qu'on appelle donc les équivoques. Allah a révélé, il n'y a pas à se poser de questions sur le sujet. Il a été abordé et résolu. Allah sait tout, subhanahu wa ta'ala. Ce qui est, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Ce qui sera et ce qui n'a pas été, si ça avait été, c'est que ce serait, subhanahu wa ta'ala. Un cœur saint, c'est aussi un cœur qui est exempt de tout ce qui va s'opposer à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Allah subhanahu wa ta'ala a été miséricordieux vis-à-vis des univers, notamment vis-à-vis de cette communauté qu'il a choisie. Verset 110 de la surah 3, Kuntum khayra ummatin ukhriyat linas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna al munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens, vous ordonnez le bien, interdisez le mal et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce choix, cette élection qu'Allah a fait des gens, des croyants de cette communauté, c'est bien parce qu'ils ordonnent le bien, interdisent le mal. Le bien, c'est ce qu'Allah a défini. Dire ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul sait. Et c'est pour cela qu'il a envoyé les prophètes alayhi salatu wassalam avec la même religion. Avec la même religion, Allah dit, notamment dans la sourate 42, Ashura, de la consultation, verset 13. Nous t'avons envoyé, ô Muhammad, sur une voie qui est la même que celle que nous avons décrite à Nuh. Et que nous avons décrit également aux prophètes avant. Cette même religion est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a parfait. Un vendredi du mois de Dhul-Hijjah à Arafat, sur la plaine d'Arafat, ou sur le mont Rahma, sur la plaine d'Arafat, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir
rappelé les fondamentaux de cette religion. Il leur a dit, vous allez être interrogés sur moi. Qu'est-ce que vous allez dire? Ils ont dit, on dira, قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَكَ قَدْ بَلَّغَ رِسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ. Il a non seulement fait parvenir le message, mais il a également donné pleine satisfaction à ceux qui lui avaient été confiés. بَلَّغَ رِسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ, et était loyal vis-à-vis de la communauté. Et il fait les efforts qu'il fallait jusqu'à ce que la mort l'atteigne, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a demandé à ces 140 000 à peu près qui étaient présents dans ce pèlerinage, de celui qu'il a fait de sa vie, Had ballagt. Est-ce que j'ai fait parvenir mon message? Ils ont dit oui. Et il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout, avant de l'avoir créé, Allahumma ashhad, Allah soit témoin. Et c'est là que Jibril s'est présenté à lui, ou lui a révélé ce qu'Allah lui a révélé. Le verset 3 de la sourate 5. Certains spécialistes du Coran disent que c'est le dernier verset qui a été révélé, mais il y a d'autres avis, qui est le verset 3 de la sourate 5. Aujourd'hui, j'ai parfait mes bienfaits sur vous et agréé l'islam pour vous comme religion. Et donc, c'est ce que l'on retrouve également, cet islam, dans la sourate 3, verset 19, Allah dit, inna dina inda Allah l'islam. Pour Allah, la religion, c'est l'islam. C'est-à-dire de Nuh, alayhi salatu wassalam, le premier messager, jusqu'à Mohammed, le sceau de la prophétie, et à n'en pas douter. Allah le dit notamment dans le verset 40 de la sourate 33. Mama Muhammad, Aba Ahad, min rijalikum walakin, Rasulallah wa khatimin nabiyyin. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, plutôt c'est le sceau de la prophétie. Donc quand nous attestons que Mohammed est le messager d'Allah, nous attestons également que c'est le sceau de la prophétie. Après lui, point de prophète. Comme il nous l'a enseigné, comme Allah nous l'a enseigné. Allah l'a confirmé donc dans ce verset 40 de la sourate 33. Cet islam est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, et il met en garde quiconque cherche à se rapprocher de lui, qui n'a besoin de rien, qui cherche, j'ai bien dit, à se rapprocher parce que c'est Allah qui rapproche. Mais quiconque cherche à se rapprocher, quiconque cherche à se rapprocher d'Allah par autre que ce qu'il a révélé, parfait pour les univers, Allah dit qu'il n'accepte pas de lui. Verset 85 de la sourate 3 encore. Cet islam donc, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour tous les prophètes sans exception, à savoir adorer Allah sans rien lui associer tous. Si différents messagers, différents prophètes ont pu apporter des modifications au fil du temps, parce que ceux avant eux ont mérité d'un éloignement ou une sanction, comme ce qui a été le cas des fils d'Israël entre Moïse et Jésus, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le fondamental reste, c'est-à-dire la révélation. Et ils devaient croire, certainement, sans aucun doute, à Allah subhanahu wa ta'ala, la révélation, que ce soit la Torah, que ce soit l'évangile, que ce soit les psaumes, et le Coran bien sûr, et à la parole et aux inspirations des prophètes alayhi salatu wassalam, tous sans exception. C'est pour cela que Allah a fait donc de la révélation, à savoir du Coran et la révélation, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a fait les deux bases donc de la vérité. Ibn Qayyim disait, Al-ilm, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala sahaba. La science, la vérité, c'est Allah a dit, le messager a dit, les compagnons ont dit, puisqu'ils ont rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il reste de la révélation, nous en sommes convaincus, versets 3 et 4 de la sourate 53. Wa ma yantiqu anil hawa. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. C'est Allah qui dit, il ne parle pas sous l'effet de la pulsion ou des passions. Ce n'est qu'une révélation. C'est Allah qui le dit. C'est qu'une révélation, donc révélée. C'est la raison pour laquelle, peut-être, il a dit alayhi salatu wassalam, dans ce qui a été authentifié par l'imam Al-Bayhaqi, entre autres, qui dit que le prophète sallam a dit, je vous laisse deux choses. Je vous laisse deux choses. Si vous vous y tenez, jamais vous ne serez égarés.
Jamais vous ne serez égarés. Le livre d'Allah et ma sunna. Le livre d'Allah et ma sunna. Telles sont les bases sur lesquelles il n'y a pas de divergence entre les savants. Et donc, c'est ce sur quoi il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce sur quoi également les compagnons ont vécu. Mais il arrivera ce qu'il arrivera et Dieu l'a décrété. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala 3 choses. Allah lui a accordé 2 et pas une. Sur les 3 choses, Allah a accordé 2 et pas une. Là où Allah n'a pas accepté, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que sa communauté ne se divise pas. Allah ne l'a pas accepté. Et même lui de son vivant, qu'est-ce qu'il a dit entre autres? Il a dit, les gens avant vous, il a parlé de la communauté de Moussa alayhi salatu wassalam, sont divisés en 71 schismes ou en 71 parties, firqa. 70 ont dévié. Et une seule est restée sur la voie de Moussa alayhi salatu wassalam. Ceux qui sont venus après, des Banu Israël à qui Jésus a été envoyé, ils sont divisés en 72 parties, ou 72 schismes. 71 ont dévié de ce que Jésus a apporté et une seule l'a suivi. Et ma communauté, a-t-il dit, se divisera en 73 parties. 72 en enfer, a-t-il dit, Tout ça pourquoi? Par miséricorde. Parce qu'Allah lui a révélé pour justement nous éviter de faire partie de ces déviations. Ces déviations sont essentiellement dogmatiques, comme on y reviendra, Inch'Allah. Et ces déviations, 72 en enfer, ils ont dit, mais et une seule au paradis, il a dit, ils ont demandé, qu'Allah les bénisse, hein. Hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi et également Al-Hakim et bien d'autres, quelle est cette partie? Parce qu'elle est cette 73e partie, il a dit ce sur quoi moi je suis, moi aujourd'hui, moi et mes compagnons. C'est ce qu'on appelle donc la Jama'a. La Jama'a n'est pas... Quand on traduit la Jama'a, c'est le groupe. Quand on dit Ahl Sunna wa Jama'a, c'est ceux qui suivent la Sunna et le groupe. C'est comme ça qu'on traduit, mais en réalité, non. La Jama'a, c'est ce sur quoi le prophète sallam est mort. C'est-à-dire, c'est que ceux sur quoi les compagnons ont cheminé jusqu'à ce qu'Allah les a rappelés. Et toute chose qui va à l'encontre de ça est forcément une déviation, notamment d'un point de vue dogmatique. On a plusieurs types de déviations, bien entendu, mais la dogmatique est la pire. La dogmatique est la pire. Et il y a eu dans l'islam, donc, comme l'a dit le prophète sallam, 72 schismes dont ceux qui meurent sur cela vont à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Il ne s'agit pas de mécréance forcément, que tout n'est pas mécréance. Mécréance, certainement, d'un point de vue linguistique, mécréance d'un point de vue acte peut-être, mais pas forcément d'un point de vue mécréance, qui fait sortir donc de l'islam, dont les coupables ne sentiront pas l'odeur du paradis, ça ils seront dans l'enfer pour l'éternité, qu'Allah nous en préserve. Donc si on en a fait un épisode, si on en parle, c'est bien parce que ça touche le cœur. Et seule la science qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit la science, Allah a dit, le messager a dit, les compagnons ont dit, seule la science permet d'être une protection, une barrière contre donc cette tentation, contre ces équivoques. Il n'y a que la science utile qui vient donc te protéger. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela que, en réalité, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas pareils. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب. Allah dit dans la sourate 39, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils pareils? Non, certainement pas. En fait, ne se rappellent que ceux qui réfléchissent. Donc cette science, Allah l'a envoyée au travers donc des messagers alayhim salatu salam, mais pas sur le cœur de certaines personnes ou en rêve. La révélation a été clôturée et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Te voici mort et eux également sont morts. Il n'y a pas eu de divergence. Depuis que Abu Bakr est venu réciter ce verset-là, les compagnons ont réalisé, parce qu'ils craignaient, ils n'ont jamais imaginé que le prophète sallam allait mourir, en tout cas bien d'entre eux.
Mais il est mort. Allah, il est le vivant qui ne meurt pas. Abu Bakr leur a dit, après avoir récité le verset qui dit Wama Muhammad illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad n'est qu'un messager avant qui il y a eu d'autres messagers. S'il mourait, et surat 3, s'il mourait ou s'il était tué, est-ce que vous allez revenir sur vos pas? Celui qui le fait, cela ne touche en rien Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit celui qui adorait Muhammad, qui sache que Muhammad est mort. Mais celui qui adore Allah, qui sache qu'Allah est le vivant qui ne meurt pas. Donc, la richesse de cette science et les gens qui apportent cette science méritent toute notre attention, tous nos efforts. Parce que sans cela, on risque de tomber dans les 72 chiismes. Le professeur m'a dit, tout en enfer, qu'elle nous en plaidera. Tout en enfer. Certains, bien entendu, ceux qui restent dans l'enfer pour l'éternité sont forcément des déviations dans le dogme. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés, sauf l'association, comme il le dit dans les versets 116 et 48 de la sourate 4. Donc, pour rester dans l'enfer, pour l'éternité, ne pas rentrer au paradis, ce sont des choses qui ont un rapport avec le dogme. C'est pour cela que les savants disent, à l'unanimité, al-aqida tawqifiyya. Al-aqida, le dogme, la croyance, c'est à quoi il faut croire. Dur comme fer, pas je crois que, ce dont la certitude, c'est sur quoi la certitude a été établie, bien sûr, c'est par la révélation. C'est intangible, entre guillemets. Et les gens de la Sunna et de la Jama'a n'ont pas dévié sur ça. Ils ont pu, bien entendu, diverger sur autre chose. Quand on parle de divergence, et ce n'est pas forcément ce que les gens disent, qu'il y a un hadith qui est faible, la divergence de ma communauté est une rahma, non. C'est tout à fait naturel que les gens divergent. Allah a fait comprendre des choses qu'il n'a pas fait comprendre à d'autres. Mais ça, c'est dans la pratique de l'islam. Ça, c'est dans le fiqh. Ça, c'est dans le halal, dans le haram. Si j'ai fait ceci, si j'ai oublié de dire Subhan Rabbil Azim, si j'ai oublié de m'asseoir pour le tashahhud, si j'ai oublié ceci et cela, est-ce que c'est permis? Comment je le repars, etc. Ça, c'est naturel. Il y a une affaire de jugement. Ça, c'est naturel. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le verset des prophètes, 21, verset 79, Fafahamnahu Suleiman. Quand des paysans ont subi une injustice de la part d'éleveurs dont les animaux sont rentrés dans ce qui est dans leur culture. Daoud, un prophète, et quel prophète? Aimé d'Allah, donc que Allah subhanahu wa ta'ala particulièrement, dont il a aimé et les prières, et le jeûne, et les veillées nocturnes. Daoud alayhi salatu wassalam, et sa voix, bien sûr, qu'Allah lui a donnée, quand ces deux groupes sont venus se plaindre, entre guillemets, des gens qui ont été injustement traités par d'autres, dont les animaux sont rentrés dans les paysans, dans les cultures des paysans, Daoud dit, on va confisquer les bêtes et on va le donner à ceux qui ont été injustement traités. C'est bien juste. Et Allah dit, Fafahamnahu Suleiman, son fils. Allah fait sortir le mort du vivant, le vivant du mort, mais souvent le vivant du vivant. On a fait comprendre, Fafahamnahu, faham, c'est le fait de comprendre, on a fait comprendre la chose à Suleiman alayhi salam. C'est l'explication de ce verset. Et pour la petite histoire, pour ne pas avoir à aller réviser ou à aller chercher de quoi il s'agit, en fait, Daoud, il a donné cette sentence. Et son fils, il dit, non, en réalité, si je peux me permettre, j'imagine qu'il était poli, c'est l'un des meilleurs hommes que la terre a porté, Suleiman, puisque c'était un prophète. Il a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, ou voilà ma proposition, c'est que les bêtes qui sont rentrées dans le champ, on les confie aux paysans, qui en profitent d'un point de vue lait, par exemple. Et on impose aux éleveurs de replanter les cultures. Et donc, le temps que les cultures ne sont pas redevenues comme au moment où les bêtes les ont mangées, ce sont les paysans qui profitent des bêtes.
Mais une fois que les cultures seront revenues à un stade comparable, alors les paysans redonnent les bêtes aux éleveurs. Et c'est certainement une solution qui est plus juste. Et c'est pour cela peut-être que le professeur Salam a dit que quand on fait l'ijtihad dans une affaire donc, où on peut faire l'ijtihad, il n'y en a pas dans le dogme. Quand une affaire se pose, pratique, est-ce que c'est permis? Qu'est-ce que je fais dans cette affaire, ce jugement-là, quand le juge avec science? Et bien sûr, les prophètes sont forcément des savants. Avec science, il a fait l'effort d'interprétation qu'on appelle l'ijtihad et que finalement, il est arrivé à une solution. Même si ce n'est pas la meilleure, il est récompensé pleinement. Et quand Allah le fait comprendre à quelqu'un d'autre, celui-là qui a vu juste grâce à Allah, il est récompensé 2 fois. Mais la personne qui n'a pas vu aussi juste que la première, n'a pas de péché. Non seulement il n'a pas de péché, mais en plus il est récompensé, parce que le péché veut dire qu'on a une sanction, on est sanctionnable, mais en plus on n'a pas de bonne action. Alors que là, il a une bonne action, il n'est pas sanctionnable. Allah lui pardonne bien sûr, donc c'est qu'il a pu faire. Donc quand on parle de divergence, oui, il y a des divergences entre musulmans, il y a des divergences. Ces divergences ne doivent pas toucher la révélation, le dogme, qui est ce sur quoi les prophètes alayhi sallam sont d'accord. Tous les prophètes sont venus pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa religion, de ce qu'il aime, de ce qu'il déteste, de l'au-delà. Celui qui met en cause cela, très certainement, il a dévié et loin, loin. Et il y a eu, comme il l'a prophétisé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des divergences. Avant nous, et également dans cette communauté-là. Et Allah a pris des témoins. Allah a guidé les croyants vers ce qu'il aime. Allah a guidé les croyants vers ce que lui, il aime, subhanahu wa ta'ala, qui est la vérité, qui a été éclairée par la science. Donc cette aqidah, ce dogme, ceux qui en ont dévié, sont ceux qui ont mis la raison au-dessus de la révélation. Au lieu de prendre les textes tels que, ils ont voulu les interpréter. En suivant, bien sûr, par ignorance, même si on peut imaginer que la déviation peut parfois être inintentionnelle, parfois elle est intentionnelle. Intentionnelle parce que c'est les ennemis d'Allah, dont on a parlé la semaine dernière, qui sont les hypocrites, dont Ibn Saba, qui est rentré dans l'islam pour essayer de détruire l'islam. Il ne savait certainement pas que l'islam est la religion d'Allah, que c'était, on ne peut pas le détruire. On ne peut pas le détruire. Il est rentré, il a fomenté des coups, des gens sont révoltés comme Othman ibn Affan contre lui, et il a fini par être assassiné. Et du temps d'Ali, il a fait pousser les gens à développer une des déviations dogmatiques les pires. Les pires. Et donc, il y a également ceux qui ont voulu, parce que orgueilleux probablement, pensant qu'ils ont quelque chose dans la tête, vouloir éclaircir les situations, involontairement, ils ont pu dire sur Allah ce qui est sur son livre, sur le messager, alayhi salatu wassalam, ce qui est faux. Donc le rôle de nos savants, le rôle des gens de science est de rétablir, ils l'ont fait, qu'Allah les bénisse. Parfois, ça leur a coûté beaucoup, notamment par exemple, sur le Coran. Dire que les Mu'tazila, sans rentrer dans des mots qui peuvent ne pas avoir beaucoup de sens pour certains, on dirait les rationalistes, ont été jusqu'à convaincre les rois de l'époque ou les califes de l'époque, et certains ont été tués pour cela parce qu'ils ont dit le Coran est la parole d'Allah incréée. Et ils ont été persécutés, ils ont fait l'objet de tortures, dont l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, le 4e des 4, et qui est resté sur la voie. Il n'était pas le seul, mais il est resté sur la voie au point qu'il perdait connaissance, tellement il était torturé. Quand il revenait à lui, il répétait que le Coran est la parole d'Allah. On peut ne pas le comprendre, dire oui, mais vous chipotez là, c'est que parole d'Allah ou pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Allah, dans le verset 148 de la sourate 7,
Quand les désobéissants des peuples d'Israël ont désobéi à Moïse, alayhi salatu wassalam, ils ont pris en son absence quand il a été pour la révélation des tables gardées, quand ils ont pris le veau d'or comme Dieu, Allah dit, est-ce qu'ils ne voient pas, Surat 7, verset 148, est-ce qu'ils ne voient pas que le veau n'arrive pas à leur rendre la parole? Dans la Sourate 20 également, Allah en parle, dans le verset 89. C'est que ce qui ne peut pas rendre la parole ne peut pas être Dieu. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, quand ils lui ont demandé, quand il a cassé les idoles, et qu'ils lui ont demandé si c'était lui, il a dit demander au plus grand qu'il a laissé, au plus grand d'entre eux, si seulement il pouvait parler. Ils ont dit, tu vois, tu sais très bien qu'ils ne savent pas parler. C'est-à-dire ce qui ne peut pas parler, ce qui est bègue ou ce qui est plutôt muet, ne peut pas être Dieu. Dire que le Coran a été créé, ça veut dire que le Coran serait une créature et qu'avant cela, qu'Allah serait muet. Allah aurait créé la parole. Non, tout ce qui vient d'Allah est éternel et n'a jamais été créé. C'est Allah qui a tout créé. Nier cela, ça a l'air pas important pour nous. Mais en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement... C'est s'attaquer au fond. S'attaquer au fondement même de la croyance. Ne pas croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut, ne pas croire à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des déviations qui sont extrêmement graves. Y aurait-il deux divinités, une qui ferait le bien, l'autre qui ferait le mal? Y aurait-il quelqu'un qui pourrait empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de faire ce qu'il veut? Donc c'est juste pour vous montrer la gravité de certaines déviations. Celui qui pense qu'Allah n'a pas d'attribut, par exemple, et que ses noms sont juste là pour orner quelque part, celui-là, bien entendu, il adore le néant. Chaque chose, et Allah n'est pas une chose, c'est l'être suprême, subhanahu wa ta'ala, et il n'y a pas de choses existantes. Il n'y a pas d'existant qui n'ait pas de caractéristiques, qui n'ait pas d'attribut, ça n'existe pas. C'est le néant. Et donc, ce sont des choses, bien sûr, ces déviations sont tellement graves que c'est de la mécréance. C'est-à-dire, c'est les gens qui, s'ils meurent dans cet état-là, vont en enfer pour l'éternité. Ceux qui théorisent cela, faisant, et il y en a eu dans le temps, peut-être même aujourd'hui, ceux qui théorisent cela sont certainement les pires des gens, des leaders. Et ceux-là, forcément, sont des mécréants. Ceux qui ont cru par suivisme, il se peut qu'Allah leur pardonne, mais chacun d'entre nous n'aura pas d'excuse devant Allah. Simplement, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse goûter l'enfer par justice, parce qu'ils ont laissé, ils ont suivi des gens, alors qu'Allah leur a donné la raison. Elle leur a donné la révélation, surtout, pour contredire ce que ces gens-là disent, mais ils ont préféré suivre les gens. Et c'est le cas de beaucoup de musulmans aujourd'hui, qu'Allah nous en préserve. Il a dit, ma communauté va être divisée en 73 parties. Il parle de sa communauté. Il ne s'agit pas seulement de dire, j'atteste que Allah seul mérite l'adoration, j'atteste que Mohammed est son messager pour entrer au paradis. Ça dépend de ce qu'il y a derrière. Quand tu crois qu'Allah n'a pas d'attribut, quand tu crois que tu ne crois pas à des versets qu'Allah a révélés, tu ne crois pas à des paroles que le prophète a dites et qui ont été rapportées de façon authentique, où est ton islam? Les gens, ils ont divergé, les savants, par rapport à la définition même de la Ummah. Mais je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là aujourd'hui pour ne pas vous ennuyer, surtout pour faire passer un message. C'est que la science utile est indispensable. La science utile est indispensable pour être sauvé. Et Allah seul sait. Et Allah a révélé, Allah a préservé la révélation. Par conséquent, on n'aura pas d'excuses pour ne pas chercher. Tout le monde, bien sûr, n'est pas savant. Mais tout le monde se doit. Ça, c'est une daroura, c'est une obligation. Pour tout mukallaf, toute personne qui a atteint un niveau intellectuel qui lui permette de comprendre ce pourquoi il a été créé, et l'islam le met, et c'est Allah qui le dit, l'islam le met au niveau de la puberté. Toute personne qui est capable d'appréhender une chose sera responsable. Le fou, bien entendu, n'est pas concerné. La personne qui a des capacités intellectuelles diminuées, et Allah le sait. Ce n'est pas une question d'âge, qui ne comprend pas. Allah sait que la personne ne comprend pas, et Allah est juste. Allah ne va pas prendre donc ces gens
et leur dire pourquoi tu n'as pas compris, alors qu'Allah sait que c'est lui qui a créé la compréhension, c'est lui qui les a créés, c'est lui qui a tout créé et qui sait tout. Par conséquent, il n'y a pas de souci à se faire, comme on entend certaines personnes en train de dire « Oui, mais les Indiens, ils n'ont pas reçu le prophète. » C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Tu parles de choses que tu ne connais pas. Dis « Je ne connais pas le prophète envoyé aux Indiens, ni le prophète envoyé aux Chinois ou aux Zoulous, mais ne dis pas ça. » Allah dit « Wa ma arsalnaka min qablika illa rasulin nuha ilayka nuha ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. » On n'a pas envoyé avant toi, ô Muhammad, de messager à un peuple sans lui intimer de dire Allah, il n'y a pas d'autre être digne d'adoration si ce n'est moi, adorez-moi donc. Verset 25 de la sourate 21. Allah dit dans le verset 36 de la sourate 16 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. On a envoyé وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ, dans chaque communauté un messager, on dira au moins un messager pour lui dire pour les divinités, et puis adorez-moi, pas de divinité si c'est moi, adorez-moi et fuyez les fausses divinités. Donc on ne peut pas dire que Allah n'a envoyé des prophètes qu'à des Arabes ou à des Israélites ou à des ceci et cela. Il parle effectivement dans les livres qu'il a envoyés, dont ont été les porteurs des messagers, alayhim salatu salam, qu'on les connaisse, qu'on ne les connaisse pas. Il a défini ce qu'il a voulu, subhanahu wa ta'ala, et les prophètes sont venus confirmer donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, et c'est le même Dieu. C'est pour cela d'ailleurs que ceux qui lisent ce qu'on appelle la Bible, l'Ancien Testament ou le Nouveau, qui lisent le Coran, ils se rendent compte que c'est la même origine. Si Najashi, l'empereur chrétien qui s'est converti à l'islam de l'Éthiopie d'antan, qu'on appelle Habasha, si s'est converti, c'est pas parce que... Il dit entre ce que tu dis, Ja'far, ce que tu viens de réciter, et ce que Jésus a dit, il n'y a pas de différence, pas plus que ça, à propos de sa mère Marie. Parce que c'est la même racine, c'est le même Dieu. C'est la même révélation, à des moments déterminés, à des hommes différents, dans des langues différentes. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Allah dit, on n'a pas envoyé des messagers dans la langue de son peuple pour qu'il leur explique. Et celui qui doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à chaque peuple, il nie de messagers, il nie la révélation. Il nie la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aurait envoyé des prophètes à certains et pas à d'autres peuples. Ce n'est pas connaître, c'est ne pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Le miséricordieux par essence et par excellence, qui n'a besoin de rien et qui pourtant est plus miséricordieux qu'une mère vis-à-vis de son enfant. Et donc, il y a eu des déviations, des gens, soit involontairement, soit volontairement. Quand c'est involontaire, et ça peut arriver à tout un chacun, on prend de tout le monde, fait-on dire à l'imam Malik qu'Allah lui fasse miséricorde, certains l'attribuent à Ibn Abbas qu'Allah l'agrée ainsi que son père, certains l'attribuent donc à l'un ou à l'autre, mais peu importe, la vérité elle est là, on prend de tout le monde, on lève de tout le monde, sauf de celui qui habite cette tombe, s'agissant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un déduit des choses, il a fait un effort. Mais quand on sait que c'est faux, parce que les preuves sont là, les preuves c'est où? C'est la science. C'est Allah a dit, le messager a dit. Si les preuves sont là pour dire qu'il s'est trompé, on ne va pas bien entendu le condamner, on va prier pour lui, et Allah va lui pardonner s'il s'est trompé alors qu'il a voulu bien faire, mais on ne le suit pas. Celui qui le suit a suivi le faux. A suivi le faux. Et il y en a beaucoup dans les communautés, en tout cas récentes, qui se proclament de l'islam, et y compris aujourd'hui. Beaucoup. Ce n'était pas à l'époque du prophète sallam qui ont appris Sami'ana wa ata'ana. On a entendu, on a obéi. Ça c'est aujourd'hui quand il dit ça, ouais, mais t'es pas un intellectuel, toi. Tu réfléchis pas. On réfléchit sur quoi? Sur ce sur quoi il n'y a pas eu de révélation. S'il y a une révélation, tu veux chercher la vérité ailleurs que dans la révélation. Tu ne peux être qu'un égaré. Tu ne peux être qu'un égaré. C'est une déviation fondamentale. Allah a dit, comme disent les savants, la ijtihad ma'an nas. Il n'y a pas de je crois, je pense que d'effort, d'interprétation avec la révélation. Quand il y a une révélation, Allah te repose.
Allah seul sait comment il est. Allah seul sait comment est le paradis. C'est lui qui a tout créé sans besoin. Tu ne vas pas maintenant mettre ta raison dans cela. Si tu mets ta raison dans cela, tu n'es pas simplement pas un croyant. Ou alors tu fais partie des gens désobéissants qui sont là en train de dire Sami'ana wa asayna. Nous avons entendu, nous avons désobéi. La parole du croyant, quand Allah et son messager ont dit une chose, c'est dire Sami'ana wa ata'na. Nous avons entendu, nous avons obéi. Donc des déviations dogmatiques peuvent avoir des conséquences terribles. Et les 72 schismes dans l'islam, enfin, des 73 schismes, 72 qui iront en enfer sont basés sur essentiellement, il s'agit de déviation dogmatique et pas de déviation d'un point de vue de divergence, d'un point de vue d'affaires de compréhension de comment faire ceci ou cela. Mais sur cela, Inch'Allah, on va également revenir. Ça ne veut pas dire que c'est pas grave. Ça veut simplement dire que la base de ça, la base de ces divergences qui amènent à la pratique, c'est des divergences donc qui sont dogmatiques. Et sur cela, sur les 72 sectes, les savants ont dit que les 72 sectes ont 4 sources, 4 déviations principales. Les Rafidah. Les Rafidah, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les chiites. Il y a différentes sectes, également à l'intérieur. 72, on a compté jusqu'à 20 sectes à l'intérieur de ce grand groupe, entre guillemets, les Rafidah, une des quatre sectes à partir desquelles il y a eu 72. Et on a compté jusqu'à 2800 au 4e ou au 5e siècle. Quand il a eu 72, il parle bien sûr des bases. Et ces bases, sur le 72, il y a 4 ans. Les Rafidah. Les Rafidah, il y a 4 groupes principaux. Les Rafidah Mufaddal, qui ne critiquent ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, mais qui disent que Ali était mieux que ces 4 ans. Ce qui va complètement à l'encontre de la sentence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a demandé, alayhi salatu wa sallam, quel est l'homme que tu préfères le plus? Il a répondu, c'est Abu Bakr. Quand il était au seuil de la mort, quand il dit à Abu Bakr de diriger la prière, et quand une femme est venue le voir, et quand il a entendu la voix de Omar, il s'est mis en colère. Il dit, je vous ai dit que Abu Bakr dirige la prière. Aïcha est venue insistant avec la fille de Omar, Hafsa, pas parce que c'est la fille de Omar, parce que 2 épouses du prophète sallam, Aïcha cherchait de l'aide pour influencer le prophète sallam en disant, si Abu Bakr est là, il va certainement, sensible qu'il est, il va se mettre à pleurer, il ne pourra pas lire. Il a dit, vous êtes comme les femmes de Youssouf. Faisant allusion, alayhi salatu wassalam, à l'histoire de Youssouf que vous trouvez dans la sourate 12, qui porte son nom, et donc qui se sont coupés les doigts pour finalement accuser Youssouf, qui ont comploté. Et il est parti en prison pour une sagesse qu'Allah sait. Il a fini par être vice-roi, ou en tout cas, Allah l'a fait sortir de là, il a honoré, et il a fait de lui l'un des meilleurs hommes que la terre a porté, puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, disait Youssouf, c'est le meilleur. Quand on a dit qui est le meilleur, il dit c'est Youssouf. Bien qu'il soit passé par différents stades où on a voulu attenter à sa vie, et il a fini en prison, passé par la prison pour arriver là où Allah a voulu. Abu Bakr, quand une femme est venue trouver le prophète sallam, il lui a dit, le prophète sallam a dit, reviens l'an prochain. Et il a répondu, la dame a demandé, si je ne te trouve pas. Il dit, si tu ne me trouves pas, demande à Abu Bakr. Donc ils se trompent, ceux-là ne font partie des musulmans. Ceux qui pensent, ceux qui ne critiquent pas. Celui qui, l'imam Malik, qui dit, celui qui dit qu'Abu Bakr, Omar, Othman, ou Ali, ou Muawiyah étaient des mécréants, celui-là, il devient automatiquement mécréant. Celui qui l'incite autrement doit être corrigé, comme n'importe quel compagnon du prophète sallam que l'on insulte. Mais pas bien sûr de mécréance ou sur le dogme. Ils ont accompagné le meilleur des hommes. Il les a aimés parce qu'Allah les a aimés. Il aimait ce qu'Allah aime. Et donc, ça, ce sont ce qu'on appelle les Rafidah Mufaddal. Il y a d'autres qui critiquent Abu Bakr et Omar et qui disent qu'ils ont volé
à Ali ibn Abi Talib le califat. Ceux-là, bien entendu, ce sont plus que des égarés, ils n'ont absolument aucune preuve. On ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, vous comme moi, en train de chercher le pouvoir, le professeur Salam a dit, on ne donne pas le pouvoir à celui qui le demande. On ne peut pas imaginer des gens qui aimaient Allah, qui aimaient le professeur Salam, et que Allah aimait, et que le professeur Salam aimait, on ne peut pas imaginer qu'ils sont en train de comploter pour avoir quoi? C'est bas monde. C'est bas monde. Alors que quand le professeur Salam a demandé à Tabouk, et on verra Inch'Allah bientôt, le samedi, l'expédition de Tabouk, quand le professeur Salam a demandé que chacun amène ce qu'il peut donner, Abu Bakr, Kalalagré, il a amené, le professeur Salam a dit, qu'est-ce que tu as amené? Il a dit ça. Il dit, qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Il dit, j'ai laissé l'amour d'Allah et son messager. Qu'est-ce qu'ils ont à faire de ce bas monde? Qu'est-ce qu'ils ont à faire de ce bas monde? Pour qu'ils désobéissent au professeur Salam. Celui qui désobéit au prophète désobéit à Allah. Celui qui désobéit à Allah, s'il meurt dans ces états, et ils sont morts. Et Allah les a annoncés, mes frères et sœurs. Dans le même hadith, les 10 Mubashirin bil Jannah, le prophète sallam a dit, Abu Bakr est au paradis, Omar est au paradis, Othman est au paradis, Ali est au paradis, Abdurrahman al-Awf est au paradis, Saad ibn Abi Waqqas est au paradis, Saïd est au paradis. Il a cité 10 personnes comme ça. Ils sont au paradis. Et toi, tu es là en train de les insulter, en train de dire que ils ont menti ou ils ont triché pour avoir le pouvoir. Qu'Allah te reforme avant qu'il ne soit trop tard. Mais il y a pire encore. Il y a pire parce que il y a un troisième groupe parmi les Rafidas qui disent que Jibril s'est trompé. La mission, la révélation devait venir sur Ali. Mais Jibril s'est trompé de personne. Il a révélé sur Mohammed. Ça, c'est du kufr, de la mécréance pure. Jibril se serait trompé. L'ange que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, le meilleur des anges, pour lui confier la révélation. Pourquoi tu crois au Coran? Jibril se serait trompé, il serait parti sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est trompé. Ta'ala Allah yan dhalika uluwan kabira. Allah certainement, subhanahu wa ta'ala, est parfait. Ça, c'est de la mécréance pure. Et il y a pire encore que ça. C'est ceux qui disent qu'Ali est Dieu, carrément. Qu'Ali, Dieu s'est incarné en Ali, Ibn Abi Talib. Bien entendu, ça, ce n'est même pas Ali les a brûlés. Comme châtiment, Ali les a brûlés. Il ne devait pas le faire. Mais il ne connaissait pas la sentence que le prophète sallam avait réservée. Il a dit, il n'y a que celui qui possède le feu, c'est-à-dire Allah seul, qui a le droit de brûler par le feu, c'est-à-dire l'enfer. On n'a pas le droit, personne n'a le droit de brûler, même un insecte par du feu. Parce que Allah s'est gardé l'exclusivité d'utiliser le feu pour châtier. Mais celui qui dit qu'Ali est Dieu, bien entendu, que c'est un mécréant. Ce n'est pas un pervers, c'est un mécréant. Voilà les 4 groupes desquels Allah seul sait combien. On dit qu'il y a eu 20, peut-être sectes, qui sont sortis de cette première source des Rafidah. Ça s'est arrivé avec Ibn Saba, donc un hypocrite qui est rentré dans l'islam et qui a mis le feu aux poudres et qui a entraîné un certain nombre de gens, un soulèvement contre Othman qui a été assassiné. Et ensuite, donc ça c'est une des fitnas, ça c'est une des séditions, une des épreuves ô combien dures que Ali, qu'Allah l'agrée, a eu à faire face, Othman également, qu'Allah les agrée tous. Il y a un autre groupe qui est le groupe des Qadariya. Les Qadariya, c'est le deuxième groupe de déviation dans le dogme. Les Qadariya sont des spéculateurs, parmi lesquels il y a les Mu'tazila, les rationalistes, ou les rationalistes, les intellectuels, entre guillemets, qui ont hérité ce qu'ils ont hérité d'autres que des musulmans et qui ont commencé à philosopher. Parmi eux, il y a encore plusieurs groupes, on dit qu'il y en a peut-être 20 également, pour arriver jusqu'aux 72 sectes. Les Qadariya, il y a principalement 2 grands groupes. Un premier groupe qui sont les fatalistes. Qadariya, Jabraliya. Jabbar, Allah est Jabbar, Al-Jabbar, c'est celui qui est contraint. Et donc, l'homme serait contraint. Donc, il n'est pas responsable. Ça justifie tous les péchés. L'homme s'est contraint et donc l'homme ne fait que ce que Dieu veut. Ce sont des fatalistes. Et il y en a parmi nous, musulmans, des gens qui sont comme eux.
et qui disent qu'on n'a pas de libre arbitre. Si on n'avait pas de libre arbitre, on ne serait pas jugé. On mettrait, subhanahu wa ta'ala, on mentirait sur Allah. Allah est juste. Comment est-ce que tu n'as pas de liberté? Comment tu ne pouvais pas faire? Comment tu pouvais ne pas faire? Et qu'Allah va te juger. Il est bien au-dessus, très au-dessus de ce que l'on imagine. Allah, il est juste. Il t'a donné la capacité de choisir. Autrement, tu ne seras pas jugé. Pourquoi n'est pas responsable? Celui qui oublie. Parce que l'oubli te dépasse. Pourquoi n'est pas responsable? Celui qui dort. Parce qu'il n'est pas responsable au moment où il dort. Il n'est pas responsable de ses actes, de sa pensée, de ce qui peut arriver. Et Allah est juste. Si elle avait voulu, bien entendu, il aurait fait ce qu'il a voulu. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais il s'est imposé d'être juste. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Hadith Qudsi que vous connaissez, d'Abu Dhar, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, consigné dans l'authentique de l'imam Muslim. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Si Allah avait voulu, Allah aurait fait ce qu'il veut. Et il fait ce qu'il veut. Mais il s'est interdit l'injustice. Il a rendu interdit entre nous. Comment imaginer qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te juger pour ce dont tu n'as pas la capacité? C'est pour cela qu'on se trompe beaucoup. En pensant que on se comparera aux gens. Ce n'est pas un même barème comme au bac ou à n'importe quel concours. Celui qui fait ça, qui a écrit ça, il a vu juste un QCM, je mets des croix. Non. Allah a donné à celui-là ce qu'il n'a pas donné à l'autre. On sait tous qu'il y a des gens qui ont un QI de, je ne sais pas, 110, d'autres qui en ont beaucoup moins. Comment tu veux juger les deux? Tu sais très bien que certains comprennent plus que d'autres, certains comprennent plus vite que d'autres, certains sont plus grands que d'autres, certains sont plus forts que d'autres. Certains sont plus beaux que d'autres. Mais ce n'est pas une faveur d'Allah, c'est pas une injustice plutôt d'Allah. C'est une faveur d'Allah sur eux pour voir comment est-ce qu'ils vont utiliser ce qu'Allah leur a donné, et celui qui n'a pas été, celui qui est pauvre. C'est pas qu'Allah ne l'aime pas, puisque la majorité des gens du paradis seront des pauvres, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai visité le paradis, la majorité des habitants du paradis sont des pauvres. Et là, ce jour-là, ils seront contents d'avoir été pauvres. Quand Allah va tremper celui qui a été le plus favorisé dans ce bas monde-là, dans l'enfer, quand il va en ressortir, on va lui demander est-ce que tu as déjà été heureux? Il va jurer par Allah qu'il n'a jamais été heureux. Quand celui qui a été le plus éprouvé sur cette terre va rentrer au paradis, on va l'en faire sortir juste pour l'interroger. Est-ce que tu as déjà été malheureux? Il va jurer par Allah qu'il n'a jamais été malheureux. C'est de la patience. Allah t'éprouve. Verset 2, 3 de la sourate 29, entre autres. Alif Lam Mim, les gens pensent-ils qu'on va les laisser dire je crois et qu'ils ne seront pas éprouvés? Allah a éprouvé les gens avant eux pour que Allah distingue. La ya'lam Allah. Car Allah distingue les gens qui sont véridiques et les gens qui sont des menteurs. Et donc ce Seigneur est juste et il va juger tout un chacun. Le bélier qui a des cornes va pouvoir prendre la vengeance sur le bélier qui n'a pas, le bélier qui a les cornes va subir l'assaut du bélier qui n'a pas de cornes. Le bélier qui n'a pas de cornes au jour du jugement dernier va dire à Allah, tu ne m'as pas donné de cornes. Le bélier, tu m'as donné des cornes à l'autre. Il en a profité pour m'agresser. Allah va permettre au bélier qui n'a pas de cornes, s'il n'a pas donné de cornes, c'est pour l'éprouver. Ah, il va lui donner la possibilité de prendre sa revanche sur le bélier qui a des cornes, qui a abusé de son pouvoir, et ensuite les deux vont devenir poussière, comme tous les animaux. Ils n'entreront pas au paradis, ils seront jugés, mais ils ne seront pas récompensés parce qu'ils n'ont pas cette raison. Parmi les qadarites, entre guillemets, et donc il y en a qui disent que non, on est contraint. Ça, ce sont des fatalistes qui croisent les bras. Il y en a parmi les musulmans, tous ceux qui arrivent, Allah ghalib, écoute, hein, c'était écrit, maktoub. Bien sûr, Allah avait écrit que tu étais paresseux. Allah avait écrit que tu étais menteur. Allah avait écrit que tu étais un voleur. Allah avait, écoute, j'ai volé parce que j'étais... C'est une irresponsabilité. Allah a laissé Adam alayhi salam qui a accepté la amana. Il rentre au paradis, il profite de tout sauf d'un arbre. Qu'est-ce qu'il a fait? Et méfie-toi de Satan. Satan l'a amené à oublier. Quand il a oublié, il lui a dit, si tu manges de cet arbre,
Alors qu'il y en a des centaines de milliers, Dieu seul en sait le nombre. Au paradis, il a tout laissé, il a été mangé de l'arbre. Il n'est pas responsable? Si, il est responsable. Et c'est pour cela qu'il est descendu, nous avec lui. Mais Allah est juste, il a tiré des reins d'Adam, chacun d'entre nous. Verset 172 de la sourate 7. Est-ce que je ne suis pas votre Seigneur? Nous avons tous attesté que nous sommes ses serviteurs et qu'il est notre Seigneur. Allah dit, afin que demain, vous ne dites pas, c'est notre père Adam qui a fauté et tu vas nous tenir rigueur pour cela. Non, chacun d'entre nous a attesté devant Allah. Mais Allah ne nous juge pas sur ce qu'il sait, puisqu'il sait tout. Allah va nous juger, qu'il nous fasse rentrer au paradis sans nous juger. Allah va juger les gens en fonction de ce qu'ils ont fait, pas de ce que lui sait d'eux. Et ce que lui sait d'eux ne va pas différer de ce qu'ils font, parce qu'il le sait, subhanahu wa ta'ala. Mais il ne va pas juger sur cela. Si Allah avait voulu, il aurait mis tout le monde en enfer. La part de l'enfer que l'on sait des fils d'Adam, c'est 999 sur 1000. Allah aurait pu mettre 1 pour 1000, allez, au paradis, 1 pour 999. Oui, Allah sait. Allah a destiné toutes choses. Mais Allah a laissé le libre arbitre à tout un chacun. Ça, c'est une catégorie de qadarites, qu'on appelle donc des jabarites. Parce que Allah a décrété, nous ne sommes en réalité que des pions. Pour eux, nous ne sommes, l'homme, les djinns ne sont que des pions entre les mains d'Allah qui les bougent comme il veut, sur un échiquier. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Le prophète sallam, s'il avait cette conception, si les compagnons avaient cette conception, il n'aurait pas quitté Makkah. Hein? Le prophète sallam a été se blottir dans un nid de vipères, sorti de nuit, pour aller dans la montagne, dans la grotte, pour se cacher. Dans le sens inverse, il a une grotte qui va du côté du Yémen et pas du côté de la Mecque. Parce qu'il savait pas du côté de Médine plutôt, parce qu'il savait qu'il projetait d'aller à Médine comme les compagnons l'ont précédé. Il aurait pu dire, écoute, hein, mon Dieu, fais ce que tu veux. Je sais que tu peux tout, ce qui est vrai. Alors je fais rien moi, j'attends. Non, ces fatalistes ont dévié complètement d'un point de vue dogmatique de tous les prophètes. Pourquoi Moïse a fui pour aller, quand il a appris qu'on voulait le tuer, pourquoi il a fui pour aller à Madian? Il aurait pu dire, oh mon Dieu, je me laisse entre tes mains. On le prend, on le tue. Ça aurait été son destin, oui, certainement. Mais hachadillah, c'est certainement pas ce qu'Allah lui a prédestiné, subhanahu wa ta'ala, dans sa bonté, dans sa miséricorde. Parmi les qadarites, il y a également ceux qui disent que pour, pense-t-il, purifier Allah. Parmi les qadarites, ils disent non, Allah ne crée pas le mal, Allah ne crée que le bien. Mais en réalité, ils sont devenus des associateurs. Le prophète sallam dit, ce sont les mazdéens, les mages de cette communauté. Allah aurait créé le bien et il laissait un autre créer le mal. Y a-t-il deux créateurs? Y aurait-il deux créateurs plutôt? Certainement pas. Allah dit dans la sourate 39, verset 62, Wallahu khaliqu kulli shay, wa huwa bi kulli shay'in wakil. Dans la sourate Zumar, le groupe, Allah dit, c'est Allah qui a créé tout. Et c'est lui qui s'occupe de toutes choses. Le mal comme le bien, mais Allah, comme l'a dit le prophète sallam, ne fait que le bien. Qu'est-ce que tu récites, ma sœur? Qu'est-ce que tu récites, mon frère? Quand il dit Qul a'udhu bi rabbil falaqi min sharri ma khalaqa. Une sourate que Allah a aimée, plus que toutes les autres sourates. Je cherche protection auprès du Seigneur de la fente contre le mal de ses créatures. Allah ne fait pas le mal. Mais Allah l'a créé. Ibrahim alayhi salatu salam, dans le verset 96 de la sourate 37, As-Saffat, quand il a cassé les idoles, qu'est-ce qu'il a dit? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Ce que nous faisons, la parole, ce que tu regardes dans ce live, ce que Karim est en train de faire, ce que moi je suis en train de dire, c'est Allah qui l'a créé. Si Allah n'avait pas créé, certainement on n'aurait pas pu le faire. Prends un mort et vois. Prends un mort, c'est peut-être le même poids. Immédiatement après sa mort, c'est peut-être le même poids. C'est la même masse, c'est la même taille. Avant qu'Allah ne réduise le mort. Et pourtant, il ne peut pas.
Parce qu'Allah a décrété qu'il ne peut rien. Voilà, hawla wala quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance que par Allah. Il n'arrive que ce qu'Allah veut. Mais Allah, c'est lui qui crée le bien, comme c'est lui qui crée le mal, mais il ne fait que le bien. Telle est la conception des gens de la Sunna et de la Jama'a. Il y a, ça c'est un deuxième groupe, des gens qui nient le destin, en fait. Un troisième groupe qui est l'inverse, qui sont les Khawarij. Les Khawarij, c'est, on traduit aujourd'hui, ceux de nos contemporains qui le sont, on les traduit par les takfiri, ceux qui font sortir les gens de l'islam. Pour eux, la promesse d'Allah est vraie, ce qui est vrai, mais ces menaces également sont vraies. Et donc celui qui fait un grand péché sort de l'islam. Un grand péché autre que l'association Allah subhanahu wa ta'ala. Sort de l'islam, celui qui ne craint pas, n'est même pas rentré dans l'islam, bien sûr. Celui qui ne croit, dit ne pas croire en Allah. Sort de l'islam, celui qui rentre dans l'islam et fait associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Sort de l'islam, celui dont le fond, en réalité, n'est pas croyant, mais il ne fait que le dire par la langue pour bénéficier, pour tromper les gens. C'est ce qui a été l'objet de notre épisode 3, la semaine dernière. L'hypocrisie. Mais pour eux, c'est eux qui massacrent les musulmans aujourd'hui, pas seulement au Sahel, que ce soit en Libye, que ce soit dans le Cham, partout. C'est eux qui massacrent les musulmans parce qu'ils se révoltent contre le gouverneur, parce qu'il n'est plus musulman, parce qu'il a désobéi à Allah, parce qu'il a appliqué des lois autres que... Le prophète sallam nous a enseigné tout le bien. Ils lui ont demandé, il a dit, obéissez au gouverneur tant qu'il ne vous ordonne pas ce que Allah a interdit. Tant qu'ils font la prière parmi vous. Et donc là, ils vont trouver les gens dans les mosquées, ils vont les égorger. Ils vont poser des bombes sur les marchés. Ils vont faire tout ce qu'ils font. Tout ceci au nom de quoi? Parce que... C'est pas parce qu'ils sont pas pieux, entre guillemets. Ils ont combattu. Cette secte est sortie pour combattre Ali ibn Abi Talib. Ils étaient avec Ali. Quand il y a eu la guerre, notamment la guerre du chameau, comme on l'appelle, l'épisode du chameau, ou à Siffin, quand deux groupes de musulmans, que le prophète sallam avait prophétisé, il a dit, mon fils que voici, il parlait de Hassan, Al-Hassan, qui est son petit-fils, le premier fils de Fatima et de Ali. Par mon fils que voici, Allah va faire qu'il va réunir deux grands groupes de musulmans. Et en effet, quand Ali a été assassiné, à Lagré, certains ont fait allégeance à Al-Hassan. Et avant cet assassinat, deux groupes de musulmans, Muawiyah à la tête d'un groupe, Ali à la tête d'un autre, se sont affrontés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu inspirer certains d'entre eux en disant, on arrête la guerre. Un drapeau blanc, on arrête la guerre. Et on va charger deux personnes d'entre nous d'étudier la situation, de voir à qui reviendra le califat. Et les deux ont accepté. Ils sont retournés contre Ali en disant il a accepté le jugement d'autre que Allah. Inil hukm illa lillah. Amara Allah ta'budu illa iya, comme Allah le dit dans la sourate 12. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Oui, certes. Et Ibn Abbas, Kalalagré, est venu leur donner des exemples. Quand Allah dit subhanahu wa ta'ala qu'une personne vienne trancher quand un pèlerin, par exemple, tue un animal en état d'ihram. Allah dit que c'est celui-là, un homme parmi eux, qui va juger de savoir quelle est la valeur de la chose ou qu'est-ce qu'il doit donner comme expiation, etc. Il a donné 3 ou 4 exemples comme ça, et on dit que près de 20 000 ont changé de camp parce qu'ils sont des ignorants, ils ont suivi comme beaucoup de gens suivent. Ah oui, il a raison, voilà tel verset. Tu as compris ce verset? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dans la sourate 5, Allah utilise comme un verset pour dire celui qui ne juge pas d'après ce que Allah
à révéler, voilà les pervers, dans le dernier verset, s'agissant des gens qui prétendent juger par l'évangile, s'agissant des autres qui doivent juger par la Torah, Allah parle de mécréance et il parle d'injustice. Et Ibn Abbas, il n'est pas le seul, qui disent, avec d'autres savants, il y a kufr duna kufr, fisq duna fisq, wa dhulm duna dhulm. Il y a deux catégories. Il y a deux catégories. Quand Allah parle d'injustice, il y a une catégorie d'injustice qui fait sortir de l'islam et pas une autre. Tu n'as pas entendu le Coran en train de dire dans le verset 15 ou 16 de la sourate 31, Ya bunay la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Oh mon cher fils, n'associe pas Allah. L'association est une injustice énorme. Il y a une injustice qui fait sortir l'islam, une autre qui n'en fait pas sortir. Pour eux, les grands péchés, celui qui fait un grand péché, il est mécréant. Et donc, comment? Celui qui tue quelqu'un? Celui qui fait ce qu'il fait? Celui qui fornique? Celui qui vole? Tous ceux-ci, ils ne font plus partie de l'islam. Il ne va plus revenir à l'islam. L'épreuve étant là que, il y a قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis-leur, ya Muhammad, ô mes serviteurs qui sont fait outragement tort, jamais ne désespérez la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. À condition, bien entendu, que la personne revienne vers Allah grâce à Allah et qu'elle s'amende et Allah pardonne. Pour eux, non. Il y aura une position intermédiaire. Ils ne sont ni mécréants ni croyants. Ça, c'est la même tendance. Bref, je vais m'arrêter sur ce troisième groupe. Un quatrième groupe qui a beaucoup, peut-être beaucoup d'adeptes parmi nos contemporains. C'est qu'ils parlent de irja. C'est ceux qui définissent la foi comme étant séparer la foi et les actes. Il y en a beaucoup. Comme je dis, on dit qu'en France, il y a 70% de musulmans, je dis bien musulmans, qui se réclament de l'islam et qui avouent ne pas faire la prière. Pour eux, ce n'est pas important de le faire. Parmi eux, certains savent que c'est grave, mais ils ont la foi. Et on sait que l'école d'Imam Ahmad dit que celui qui ne fait pas la prière n'est pas musulman. On ne va pas rentrer dans les détails. Toujours est-il que les mourjites, c'est un grand groupe. Eux aussi, ils ont donné une vingtaine de sectes. Pour eux, la foi, on appelle... Parmi eux, il y a les Jahamites, qui viennent donc de Sufyan ibn Jaham. Son nom est connu et c'est lui le leader, il fut le leader de cette tendance-là, ou en tout cas l'une des tendances, ce qu'on appelle les Jahamites, et que pour eux, la foi, c'est la connaissance d'Allah. Pas besoin d'attester et encore moins de pratiquer. Quand tu connais Allah, tu es croyant. Et ça, bien entendu, c'est en flagrante opposition avec la réalité et avec le Coran. Si on prend cette définition, la foi, c'est la connaissance d'Allah, très certainement, Satan, c'est les croyants. Puisqu'il a dit, Ya Rab, Seigneur, parce que tu m'as dévié, je vais me mettre sur la route, dans la sourate, les versets 13 et suivants, jusqu'à 17 ou 18, de la sourate Araf 7. Je vais me mettre sur leur droite, sur leur gauche, devant eux, derrière eux, parce que tu m'as éloigné du chemin. Il a dit, Rabbi, Seigneur. Pharaon, c'est les croyants. Il est en enfer, châtié aujourd'hui, avant l'au-delà. Pour Jaham, très certainement, ils sont croyants, puisqu'ils connaissent Allah, puisqu'ils ont dit Seigneur. Satan et Pharaon n'a-t-il pas attesté qu'il n'y a pas d'autre être digne d'adoration avant de mourir, si ce n'est le Dieu qui adore les fils d'Israël, ou le Dieu de Moussa, de Moïse et de Haroun. Parmi eux, il y a d'autres groupes qui disent non, il faudrait quand même que ce soit dans le cœur. Mais pas besoin d'attester par la langue, et encore moins les actes. Celui qui croit en Allah dans le cœur, il est croyant. Parmi eux, il y a des gens qui disent non, il suffit d'attester par la langue, même s'il n'y a rien dans le cœur, et encore moins par les actes.
Donc pour eux, les hypocrites dont on a parlé la semaine dernière sont croyants. Parce qu'ils attestent. On en a parlé la semaine dernière très longuement. Allah dans la sourate Al-Baqarah, dans le verset donc 7, dans le verset 8 jusqu'à 20, Allah dit, il commence par, parmi les gens, il y a des gens qui disent on croit en Allah au jour du jugement dernier. Allah dit, ils ne sont pas croyants. Ils pensent tromper Allah et les croyants, mais ils trompent qu'eux-mêmes. Voilà un groupe qui vont dire, parce qu'il a dit que Allah seul mérite l'adoration, il fait la prière même, ils font les actes, mais pour eux, il suffit d'attester pour être croyant. Je ne dis pas être musulman, être croyant. Et il y en a qui disent non, il faut quand même que ce soit dans le cœur. Et que l'on atteste, mais l'acte ne change pas grand-chose. Les actes ne changent pas grand-chose. Ils ont la foi de l'ange Gabriel. Ils ont la même foi que Abu Bakr, parmi les hommes, puisque c'est le meilleur homme après les prophètes, alayhim salatu wassalam. Pour nos savants de référence, pour l'islam, pour les compagnons du prophète sallam, l'imam al-Awza'i, l'imam Soufiane, l'imam Soufiane al-Thawri, l'imam Malik, et bien d'autres, dans les Ash-Shafi'i, c'est son élève, qui est l'élève qui a également été le maître d'Ahmad et bien d'autres. Les gens de la Sunna et de la Jama'a affirment que la foi est quelque chose qui s'ancre, iqrar bil qalb, quelque chose qui s'ancre dans le cœur, une certitude dans le cœur, qui est traduite par la langue et dont les membres viennent confirmer. Si on exclut les membres, c'est la langue des membres, dont la langue et les autres membres viennent confirmer. On ne peut pas enlever les actes de la foi. Et que la foi, elle augmente et elle baisse. Et le professeur n'a-t-il pas dit, d'après Abu Huraïra, la foi a quelques 63 ou quelques 73 branches. La plus élevée, c'est le fait de dire la ilaha illallah, et la plus basse, c'est d'enlever un obstacle de la rue. Et la pudeur fait partie de la foi. On sent tous quand la foi augmente. Liyazdadu, dit Allah, imanan ma'a imanihim. Afin que leur foi augmente. Allah dit dans les versets, dans la sourate 48, dans la sourate 33, verset 22, walamma ral mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Quand les croyants ont vu les coalisés autour de Médine, ils ont dit voilà ce que Allah nous a promis, voilà ce que son messager nous a promis, et ceci n'a fait augmenter que leur foi et leur soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le verset 2, innamal mu'minun, de la sourate 8, innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Les croyants, les véritables croyants sont seulement ceux qui, quand Allah est mentionné, leur cœur se met à frémir. Et quand ces versets leur sont récités, leur foi augmente et ils mettent leur confiance en Allah. La foi, elle augmente, on le sait. La foi augmente, disent les savants, par les bonnes actions. Et elle baisse par les péchés. J'ai une baisse de foi. Oui, parce que tes péchés t'ont encerclé. Alors fais de bonnes actions qui vont effacer les péchés. J'ai vu une baisse de foi, donc je m'arrête. Je m'arrête de prier, je m'arrête de faire ceci, je m'arrête de faire cela, parce que j'ai une baisse de foi. Tu justifies la baisse de foi qui t'est fait arrêter des bonnes actions? Non, certainement pas. Donc les Mourjites, qui est ce groupe de musulmans, font partie des 4 sources de déviation dogmatique. Et il y a, et je m'arrêterai là, le temps est compté, ceux-là ont donné 72 sectes, qui elles-mêmes ont donné, on a dit, au 5e siècle, au 4e siècle, on pouvait compter près de 2800 sectes. Combien en sont aujourd'hui? Allahu A'lam. Je n'en connais pas le nombre. Je ne suis pas statisticien, mais vu les musulmans d'aujourd'hui, je n'en connais pas le nombre. Une secte parmi les sectes aujourd'hui, c'est celle qui prétend que le Coran suffit en flagrant et que la sunna, ils n'en ont pas besoin.
en flagrante contradiction avec tous les savants. Par paresse, par maladie du cœur, par corruption du cœur. Ce qu'on appelle les coranistes. Ils n'ont absolument aucun argument pour le dire. Celui sur qui le Coran a été révélé, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui a dit qu'il ne parlait pas de lui-même, versets 3 et 4 de la sourate 53, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas de lui-même. Il parle sous l'effet de la révélation, pas sous l'effet de la pulsion, pas sous l'effet de des passions. Allah nous ordonne de lui obéir, sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit subhanahu wa ta'ala, entre autres, Allah dit subhanahu wa ta'ala, dans le verset 59 de la sourate 4, les femmes, Ya ayyuhal ladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u rasoul wa ulul amri minkum. Ô vous les croyants, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et aux détenteurs de l'autorité. Allah dit subhanahu wa ta'ala, entre autres versets, dans le verset 69 de la sourate 4, l'autre c'est le 59, 69 de la sourate 4, Allah dit entre autres versets, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا. Celui qui obéit à Allah et aux messagers, voilà ce que Allah a agréé. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu dis Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as agréés. Qui sont agréés? Qui sont les gens que Allah a agréés? Verset 69 de la sourate 4. Si tu crois au Coran, parmi les prophètes, les gens véridiques, les martyrs témoins et les gens de bien, et quelle belle compagnie, conclut Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le verset 80 de la même sourate 4, les femmes, Allah dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Celui qui obéit au messager, il a obéi à Allah. Qu'est-ce que tu vas dire? Allah ordonne, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 7 de la sourate 59, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. Ce que le messager vous apporte, prenez-le, a-t-il dit, subhanahu wa ta'ala. Ce qui vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah. La preuve, c'est Allah a dit, le messager a dit. Et Allah te dit, t'oblige à le faire. Toi qui prétends être un savant, il y en a beaucoup sur TikTok aujourd'hui. Leur compte, apparemment, il va jusqu'à 100 000 followers, qu'Allah les guide, avant qu'il ne soit trop tard. Comment tu fais ta prière? Comment tu as prié? Allah dit wa aqimus salat. Et faites la prière. C'est eux qui disent qu'il n'y a pas 5 prières, il y en a 4. L'unanimité. Allah avait dit 50 prières, qu'il a réduit à 5 et multiplié la récompense 10 fois pour chaque prière. Comment tu vas faire la prière? Comment tu vas savoir ce qu'il faut lire? La Fatiha, tu l'as dans le Coran, qu'il faut lire la Fatiha, sinon la salata liman lam yaqra umul kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu la mère du livre, la Fatiha. Où tu vas la trouver, toi? Qui t'a dit que le Dohar c'est 4 rakas? Où tu vas le trouver dans le Coran? Qui t'a dit que le Maghrib c'est 3 rakas, dont 2 à haute voix et pour les hommes et une raka à basse voix? Qui t'a dit qu'il faut faire le recours et après il te faut d'abord faire le recours avant le sujoud, et après le recours tu te relèves et ensuite tu vas dans le sujoud. Si tu fais le recours, Allah dit wa raka'u wa sujudu wa abudullah. Faites le recours, faites la génuflexion, faites le sujoud et adorez Allah. Donc pourquoi tu ne fais pas le recours et tu vas directement dans le sujoud? Ta prière est nulle. Parce que le recours, c'est un pilier de l'islam. C'est un pilier de la prière. Rafa'a min al-recours, le fait de se relever du recours, c'est un autre pilier. Si tu ne le fais pas, ta raka est nulle. Va dans le sujoud après. Rafa'a min al-sujoud, le fait de te relever du sujoud est un pilier. Et pourquoi tu fais 2 sujoud et pas une? Où est-ce que tu trouves ça dans le Coran? Est-ce que tu as un verset qui te dit qu'il faut faire 2 sujoud? Qu'il faut rester entre les deux? Pourquoi tu ne te relèves pas? Pourquoi tu fais le fajr 2 rakas et à voix haute, si tu es un homme?
Et pourquoi tu fais 7 tours du tawaf? Allah dit de faire le tawaf, pourquoi tu en fais 7? Et pourquoi la zakat, tu prends un 40e de tes biens, et où tu trouves le 40e? Où tu trouves le 2,5%? C'est les gens qui suivent leur passion en ordre de ville. C'est des déviations qui sont dogmatiques. Parce que un a été à la Mecque, paraît-il, il a fait un tour, la Kaaba, il est monté. Voilà un touriste. Il pense avoir fait la Umrah. Il a fait un tour, on m'a raconté. Il a fait un tour de la Kaaba, ensuite il est monté à l'hôtel. Je ne peux même pas parler de Umrah pour celui-là. Toi, tu ne prends que ce que tu trouves dans le Coran. Et le Coran te dit d'obéir à Allah, d'obéir au messager. وَمَا يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah dit dans le verset 115, la sourate encore les femmes, 4 ans. Celui qui s'oppose au messager après que la preuve lui soit venue et qui suit un chemin autre que celui des croyants. Celui des croyants, c'est quoi? C'est toi? Le chemin des croyants, Allah parle de la révélation, il s'agit des compagnons du prophète sallam. Et qui suit un chemin autre que celui des compagnons, on le laisse à lui-même, comme il s'est détourné de lui. Nous nous détournons de lui comme il s'est détourné de lui, de nous. Et ensuite, on le mettra dans l'enfer. Et quel mauvais séjour. C'est comme si le prophète sallam commentait ça quand il avait dit « tout un enfer sauf une ». Celui qui suit le chemin de Muhammad sallam et celui des croyants. Les croyants, ce sont les compagnons du prophète sallam. Verset 115 de la sourate 4 ans. Et ensuite, Allah fait suivre du verset 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit en dehors de ça. Il pardonne à qui il veut. Ça, c'est ce que dit Allah. Et il y a bien d'autres versets. On ne va pas revenir dessus. C'est juste parce que c'est une tendance, une mode maintenant, que beaucoup qui viennent de découvrir l'islam, entre guillemets, en tout cas, ces réseaux sociaux, suivent tout ce qu'ils font. Verset 103 de la sourate 18, que vous lisez peut-être tous les vendredis. Dis-leur, ya Muhammad, est-ce que je ne vais pas vous enseigner, vous informer des pires des perdants? Ceux qui perdent leurs efforts dans la vie de ce bas monde. الذين ضلوا سعهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Et ils pensent qu'en fait ils sont en train de faire du bien. Allah dit فحبطت أعمالهم. Allah annule leurs actes. Qu'Allah nous en préserve. Des gens qui se prennent pour ceux qui ne sont pas, qui pensent avoir tout compris. Personne n'a compris, il n'y a que toi qui viens de comprendre. Tu te prends pour qui? C'est pas de l'orgueil ça? Ton père n'a pas compris, ta mère n'a pas compris, et tout le reste. C'est toi qui as compris. Et pourquoi tu as compris ça? Pour qui? Qui t'a dit ça? Ton shaitan t'a dit que tu as compris mieux que les autres. Et tu vas trouver d'autres shaitans qui vont suivre. Et d'ailleurs, beaucoup de gens pensent que Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Je vous ai dit, la part de l'enfer, c'est 999 sur 1000. Et Allah le dit dans de nombreux versets. Entre autres dans la sourate 6, verset 116. Dans la sourate Moussa et la sourate Youssouf, la fatigue commence à venir. Dans la sourate Youssouf, 12, verset 103. Dans la sourate 7, verset 102. Entre autres, Allah dit que si tu obéis à la plupart des gens, tu vas être égaré. La plupart des gens sont des pervers. Quand il dit la plupart, lui, il sait ce que c'est. Moi, je ne sais pas qui c'est, mais Allah le sait. La mode, c'est ça aujourd'hui. Tout le monde fait ça. Mais si tout le monde fait ça, tu iras là où tout le monde ira. En fait, dirait Ibn Mas'ud, la Jama'a, quand on parle de la Sunna wa Jama'a, les gens qui suivent la Sunna, et ils précisent, et la Jama'a, on dit, c'est la droiture, pour ne pas dire la vérité. La Jama'a, c'est la vérité, même si tu es seul.
Il ne s'agit pas bien entendu d'être complotiste, personne ne m'aime, moi je suis sur la vérité. Ça aussi c'est le discours des sectaires et des sectaristes. Avec votre gourou que vous suivez, sans preuve. Tu ne dois suivre, obéir à personne de façon absolue, si ce n'est au messager d'Allah qui n'est plus de ce monde. Allah a dit, son messager a dit, celui qui te dit de faire autre chose, tu vas le faire. Parmi nous, il y a des gens qui, dis-leur de jurer par Allah, ils vont jurer par Allah et mentir. Dis-leur de jurer par le cheikh, ils ne vont jamais le faire. Ce n'est pas de l'adoration, ça. Dis-leur de jurer par le cheikh, ils ne vont jamais le faire parce qu'ils vont croire que le cheikh peut leur faire quelque chose. Quant à Allah, il est pardonneur, n'est-ce pas? Où est le dogme de l'islam? Où est la connaissance d'Allah? Où est la révélation dans ça? Un cheikh qui se permet de dire « on m'a révélé ceci et cela ». Et je vous assure, mes frères et sœurs, qu'il y en a qui y croient. Il y a des sectes qui disent qu'après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu d'autres prophètes. Les Ahmadiyya. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Quand Jésus a dit aux fils d'Israël, je suis un messager envoyé vers vous, comme tous les messagers à leur peuple, pour confirmer ce qu'il y avait avant moi de la Torah, pour vous annoncer la venue d'un prophète, d'un messager dont le nom sera Ahmad. Il n'y a pas de divergence entre savants que Ahmad, Mohammed, Mahmoud, il s'agit du messager d'Allah. Ils vont trouver un autre qui va s'appeler Ahmad et qui vont adorer, qui vont dire que c'est un messager. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Il n'est le père d'aucun d'entre vous. Verset 40 de la sourate 33. Mais sinon, le sceau de la prophétie. Et tu vas croire à un autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'après lui viendra quelqu'un, et quand on dit wa khataman nabiyyin, et c'est lui qui est le sceau de la prophétie, ils vont aller jusqu'à interpréter en disant que, non, en fait, ce qu'Allah veut dire, ils ont certainement une révélation satanique, ce qu'Allah veut dire, c'est Mohammed qui va dire qui est messager après lui. Et comment il va te le dire? Par rêve. Des gens qui vont se retrouver en Amérique, les Black Muslims ou je ne sais quoi d'autre, s'ils m'écoutent, qui vont dire que Mohammed Ali, qui est mort, serait un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des gens qui vont commencer à faire des calculs sur l'informatique et dire que tout tourne autour du chiffre 19 et que la personne finit par dire qu'elle est un messager. Il y a tant de déviations de la foi. Allah, pourtant, il a purifié cette religion. Il a parfait la religion. Pour nous, il n'en a pas besoin. Il n'a besoin de rien, subhanahu wa ta'ala. C'est comme tu donnes à un enfant un jouet, mais comme il est beau. Qu'est-ce qu'il va faire un enfant qui n'est pas responsable? Et toi, tu es responsable de ce que tu feras. Qu'est-ce qu'il va faire un enfant? Il va démonter le jouet. Et ensuite, bien sûr, il ne pourra pas le remonter. Il va démonter. Achète un jouet à un enfant et tu vas voir ce qu'il va en faire. Il va commencer à jouer avec, ensuite, il va s'ennuyer presque. Il va le démonter pour voir l'intérieur. Allah a parfait cette religion. Il a accordé tous ses bienfaits à cette communauté, aux gens. Et il a agréé l'islam comme religion. Va chercher autre chose. Tout ce que tu vas chercher en dehors de ça, ce n'est certainement pas de l'islam. Ce sont tes passions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous maintienne sur le droit chemin, c'est ce que nous lui demandons au moins 17 fois par jour, le chemin de ceux qu'il a agréé, c'est-à-dire ceux qui ont obéi à Allah, qui ont obéi au messager, alayhi salatu wassalam. Qu'Allah ne nous dévie pas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allah dit à la fin de la sourate, la première page de la sourate 3, Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés jusqu'à la fin du verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse Mohammed et nous attestons qu'il a fait parvenir son message, qu'il a été le plus généreux et le plus juste des hommes, qu'il a accompagné
cette communauté qui lui a montré tout le bien. Qu'Allah nous fasse de nous des gens qui le prennent comme modèle et qui nous honorent par cette compagnie. Des gens qu'il a aimés, et quelle belle compagnie, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime, mes frères et sœurs, et qu'il vous préserve. Parce que ce ne sont pas les égarements qui manquent. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, Ibn Mas'ud raconte, un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète s'est assis, il a tiré un trait par terre. Il a dit, voilà le chemin d'Allah. Peut-être en faisant référence au verset 153 de la sourate 6, An'am. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ. Voici mon chemin dans toute sa droiture. Verset 153 de la sourate 6. Suivez-le. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et ne suivez pas les sentiers. Le prophète sallam a tiré un trait. Il dit, voilà le chemin droit d'Allah. Et de part et d'autre, comme si un enfant se mettait à dessiner une feuille, de part et d'autre, des ramures, il a tiré à droite comme à gauche des traits à partir de cette ligne droite. Il a dit ça, ce sont des sentiers. Le chemin droit, Sirat al-Mustaqim, il est droit. C'est le chemin qu'ont suivi tous les prophètes, alayhi salam, et les gens qu'Allah a agréés. Il n'y a qu'un seul chemin, droit. Obéissance à Allah, obéissance au messager. Et il a fait des ramures, de part et d'autre, de cette ligne droite, il a fait des traits. Il dit ça, voilà les subul, voilà les sentiers. Il dirait aujourd'hui des impasses. Il dit, au bout de chaque sentier, il y a un diable qui appelle. Qu'Allah nous préserve. Préserve notre religion. Ne mette pas dans notre une épreuve dans la religion en particulier. C'est la pire. Si Allah t'éprouve dans ta religion, c'est la pire. On peut supporter beaucoup de choses. Mais la religion de la fitna, l'épreuve dans la religion, t'éloigne d'Allah. Et si tu meurs dans cet état-là, tu auras tout perdu. Ton dunya, la vie de Sébaron, comme l'au-delà. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous fasse mourir les musulmans. Nous fasse ressusciter avec les gens de bien. Nous aime. Nous fasse aimer les gens qu'il aime. Et nous fasse aimer les œuvres qu'il aime. Parmi les œuvres qu'il aime, c'est certainement la recherche de la science utile. Et qu'Allah nous en fasse profiter. Notre prochain rendez-vous, donc, Inch'Allah, sera samedi à 19h pour parler justement de cet homme qu'Allah a béni et qui a donné sa vie. Et nous en attestons pour le bien de l'humanité. Je parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.